80. Bienvenue, nouvel épisode de Rock 80, comme tous les mardis, entre 23h et minuit sur RCJ, et bien sûr sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Ce soir, au programme de notre voyage dans les 80s rock, U2, Phil Lynott, Satan Jokers, Marillion, Macaulay Schenker Group, Ed Pins, Twisted Sister, Axe, Blue Murder, Frank Marino. Oui, je sais bien, coloration un petit peu hard rock ce soir, mais on va commencer quand même avec ce qui était considéré à l'époque encore comme de la New Wave, un des plus grands groupes de rock en activité aujourd'hui. Les Irlandais de U2, c'était leur 4e album, The Unforgettable Fire, et c'est le titre, le tube de cet album, Pride in the Name of Love. U2 en 1984, l'Irlande, c'est le point commun de nos deux premiers artistes ce soir dans Rock 80, puisqu'on va écouter maintenant Phil Lynott, chanteur inoubliable de Thin Lizzy, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans les années 70. Et en 1984, Phil Lynott, tout grand artiste qu'il était un peu dans le creux de la vague. Il se demandait s'il allait reformer son groupe, qu'il avait lui-même craché un an avant.
s'il allait faire un groupe du nom de Grand Slam, qui n'a pas tellement séduit les maisons de disques, ou s'il allait tout simplement continuer en solo, parce qu'entre-temps, il a fait des singles avec des artistes comme Gary Moore, un ami de longue date, et on va le retrouver justement dans sa tentative de monter un nouveau groupe. Ce groupe, c'était, je viens de vous le dire, Grand Slam, et il y avait des inspirations assez diverses. On y retrouvait un peu de Thin Lizzy, un peu du côté beaucoup plus soul et beaucoup plus calme du Phil Lynott en solo sur ces 2 albums entre 80 et 82. On ne retrouve ce titre que sur un album d'inédit parce que le groupe n'a jamais sorti de réel album. C'est donc extrait de Studio Sessions de Grand Slam, Crime Rate. Then there was silence. The crowd was going on. 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 Oh, the crowd was going on. Oh, yeah. The crowd was going on. Crowd was going on. He was taken to the courthouse, and they told him that his life would end. He was shaken. Then they strapped him in the big chair. He was crying for the woman he loved. Lord, he killed her. That was himself. The crown was going on. Crown was going on. The crown was going on. My crown is going on. The crown is going on. The crown is going on. The crown is oh yeah.
Le chanteur et bassiste Phil Lynott avec son éphémère groupe Grand Slam. On retrouve des inédits épars sur de petites maisons de disques. Mais c'est aussi ça, la mémoire du rock. Et c'est dans Rock 80, comme tous les mardis, entre 23h et minuit. On est dans un esprit de découverte, donc on aime bien défricher. Ce n'est pas une émission de tubes, désolé pour celles qui attendent cela. Et c'est pour ça qu'on va aller en France avec un groupe de hard rock qui lui aussi est assez emblématique de ces années 80. Ils avaient beaucoup d'ambition, ils avaient signé sur une grande maison de disques, et au bout de 2 albums et demi, c'était fini. Un extrait de leur dernier mini-album, entre guillemets, avant une reformation qui arrivera beaucoup plus tard. D'ailleurs, le groupe existe toujours. Il s'appelle Satan Jokers, et ça s'appelle Pas de solution, 1985, extrait du mini-album 3.
C'était en 1985, à l'époque un groupe important du hard rock français qui vivait une sorte de seconde vague en ce début des 80s. Et je vous rappelle que vous écoutez toujours Rock 80, le rock des années 80. Sur RCJ, c'est tous les mardis de 23h à minuit. Et dans l'histoire des groupes, il y a des tournants importants qui souvent sont guettés par les fans, notamment quand un chanteur s'en va et que le nouveau arrive. C'était le cas pour Marillion en 1989 avec l'album Season's End. C'était l'arrivée de Steve Hogarth, qui est tout à fait différent de son prédécesseur, celui qui était surnommé Fish. Un album qui finalement s'inscrit dans l'affiliation des autres groupes, des autres albums de Marillion, et qui petit à petit ira vers un tournant plus pop. Season's End, c'est le nom de cet album, The Uninvited Guest. Table, I'm the uninvited guest.
1989, on va rester dans cette année. C'était encore une époque où le mot guitar hero avait un sens, surtout quand on parlait de Michael Schenker, guitariste allemand prodige, qui encore adolescent a fait partie de la première mouture du groupe Scorpions. Il était en solo depuis une bonne dizaine d'années dans son Macaulay Schenker Group, puisqu'il avait embauché à ce moment-là le chanteur Jeff, non c'est pas Jeff, c'est Macaulay, son nom ça c'est sûr, mais je vous retrouverai son prénom plus tard. Et ce Macaulay, très bon chanteur par ailleurs, va faire changer un petit peu la musique de Schenker, qui était un hard rock extrêmement influencé par la musique classique et par quelques grands noms des années 70, vers quelque chose de plus américain, de plus commercial, alors qu'il est évidemment anglais, notre ami Macaulay, je crois bien que c'est Kevin d'ailleurs. Et donc sur Save Yourself, on a ce son très américain, des mélodies accrocheuses, et c'était encore, je pense, une bonne période d'inspiration pour lui. La suite, c'est autre chose, mais restons-en à cette année 1989 avec Shadow of the Night. Place
le Macaulay, et c'était Robin le prénom, désolé, Robin Macaulay. Et c'est donc Michael Schenker avec Robin Macaulay en 1989, et arrive maintenant le gros morceau de la soirée. Le morceau qui va vous emmener dans une ambiance extrêmement contrastée, avec ses bruitages d'abord, ce début calme et la tempête qui arrive. C'est un groupe canadien, il est rare qu'on n'aille pas au Canada dans cette émission au moins une fois par semaine. Il s'appelle Headpins, chanteuse extraordinaire Darby Mills, groupe créé par Brian McLeod qui avait un groupe beaucoup plus calme, Chilliwack, avant de créer celui-là. Et ce morceau de bravoure s'appelle Breaking Down, on était en 1982.
quel uppercut. Le groupe Headpins en 1982. C'est le moment de l'histoire juive du soir avec le groupe new-yorkais Twisted Sister. Dans ce nom déjà extrêmement connoté, en gros c'est la sœur un peu folle dingue, voire même déviante, eh bien on trouve des musiciens majoritairement juifs, comme on a pu en trouver énormément dans le rock américain, en particulier dans les années 70 et 80. Des grands exemples, c'est par exemple les Ramones, c'est Kiss, c'est Blue Oyster Cult, voire même les Dictators, un nom éminemment parodique, puisqu'ils étaient 100% juifs. Et même encore avant, la première mouture de Blood, Sweat and Tears, ou encore le groupe qui s'appelait The Blues Project. Et tout ça, certains étaient même 100% juifs, ce qui était assez pratique pour travailler, il faut bien le dire, et ce qui nous ramenait un petit peu au côté shtetl des grands mouvements migratoires de la fin du 19e siècle. Mais je m'égare. Revenons donc à Twisted Sister. Je me suis amusé à vous donner, parmi les trois musiciens aux origines juives, non pas leur nom de scène, mais leur vrai nom. Donc vous allez avoir dans ce morceau, extrait de Stay Hungry, Glickman, Segal et Snyder qui vous interprètent We're Not Gonna Take It, Twisted Sister. Un de leurs rares succès dans les charts américains, Stay Hungry et le single We're Not Gonna Take It, c'était le groupe Twisted Sister dans Rock 80 et sur RCJ.
Alors, dans ces années où le hard rock marchait très très bien sur les radios américaines et aussi en Angleterre, un petit peu dans les pays scandinaves et en Allemagne, un peu moins en France, il y avait la première et la deuxième division. Et dans ce lot, évidemment, il y avait de très très bonnes choses. Il y avait ce groupe américain, par exemple, Axe. Aujourd'hui, un nom qui va vous évoquer autre chose. Eh bien, Axe, c'était un très bon groupe de hard rock qui a commencé par une veine un petit peu symphonique, un petit peu AOR, avec des aspects extrêmement pompiers, on peut dire un peu pomp rock, comme on dit dans le vocabulaire anglo-saxon, et puis qui a durci un petit peu la mise ensuite. Et malheureusement, ils n'ont fait que très peu d'albums avant de se reformer beaucoup plus tard, parce que leur chanteur est décédé après cet album qui s'appelait Nemesis en 1983. On va écouter Foolin' Your Mama Again. On se dirige doucement sur RCJ vers la fin de cette heure de rock des années 80 avec deux très grands guitaristes. Et tout d'abord, le Britannique John Sykes, avec un projet qui n'a pas duré très longtemps malheureusement, le groupe Blue Murder. Et je vais peser mes mots en vous exprimant mon avis sur cet album. C'est un des meilleurs albums de hard rock qui soit jamais paru, absolument. On était en 1989. Et ce que j'apprécie notamment dans le morceau que vous allez écouter maintenant, qui s'intitule Billy, c'est ce riff en escalier qui est une trouvaille absolument magnifique, avec un rythme qui vous prend et qui ne vous lâche pas. Blue Murder, Billy.
Des musiciens d'exception dans ce groupe Blue Murder. Et comme je vous le disais, le dernier artiste pour ce soir, c'est aussi un très grand guitariste. Lui aussi, un peu plus oublié, voire même encore plus oublié que John Sykes. C'est le Canadien de Montréal, Frank Marino, qui a eu une carrière qui a débuté alors qu'il était encore adolescent. Il a plus ou moins eu un flash mystique autour de Jimi Hendrix et il a fondé son premier groupe aux alentours de 1972. Il avait à peine 15-16 ans et donc dans les années 80, c'était déjà un vétéran. Et il a produit plusieurs albums qui étaient entre la musique psychédélique, un hard rock extrêmement maniéré au bon sens du terme, et puis l'inspiration hendrixienne, un jeu de guitare unique qui a d'ailleurs influencé beaucoup de guitaristes des années suivantes, on peut dire de la génération de ceux qui ont 50, 60 ans, et qui sont heureusement parmi les derniers à dire mais oui, Frank Marino était très important. C'est un extrait de son album de 1986, Full Circle. Et le morceau qu'on va écouter a une particularité, c'est qu'au bout d'une minute ou deux, ça part en jam avec de la guitare partout. Et c'est très jouissif. Had enough. Song and dancing up in the
Quel grand guitariste, quelle section rythmique et quel grand héritier de l'héritage de Jimi Hendrix. On a terminé ce Rock 80 avec Franck Marino. Je vous laisse maintenant rester avec la fréquence juive 94.8 tant qu'il vous plaira, tout à fait. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je remercie Théo et toute l'équipe technique. Rendez-vous la semaine prochaine à 23h. Et bien sûr, entre-temps, si vous voulez en écouter plus, en découvrir plus sur le rock des années 80, vous allez sur le site de RCJ, radio-rcj.info. Vous allez dans le menu émission Rock 80 et là, vous avez toute une ribambelle d'anciennes émissions à écouter, à réécouter. Merci de votre attention, à très bientôt, bonne nuit.